Esprit Saint, enflamme-les. Ô esprit de conseil, pour toi nos cœurs s'émerveillent, inspire dans nos journées le vrai chemin de sainteté. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs, doux Esprit Saint, enflamme-les. Oh, viens, esprit de force, remplis nos cœurs de ta force, donne constance et victoire contre les esprits du mal. Viens Esprit Saint. Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de prière avec la miséricorde. Aujourd'hui, c'est le samedi 6 mars et c'est le premier samedi du mois de Saint-Joseph, du mois de mars, dédié au cœur immaculé de Marie. Et nous sommes en plein dans le carême, alors s'il y a un jour où vous devez aller vous confesser, bien, je dirais c'est celui-là, puisque cette dévotion des premiers samedis du mois Marie demande qu'on se confesse, qu'on communie, qu'on prie le chapelet, le rosaire, au moins 1 minute par mystère, oui, c'est pas une misère. Et bien aujourd'hui, vous pouvez le faire pour consoler le cœur de Marie. Tout ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est pour réparer, pour consoler, pour verser du baume sur ces souffrances que nous lui causons. Alors bon samedi, bon premier samedi du mois de mars. Et nous allons prier par l'intercession de Sainte Colette de Corbie, qui est morte en 1447 et qui a été la grande réformatrice des Clarisses. On connaît Thérèse d'Avila qui a réformé le Carmel. Eh bien, elle a réformé la communauté sœur des franciscains, issue de Sainte-Claire et des Clarisses. C'est elle qui les a réformés. Alors nous demandons à Sainte Colette de présenter toutes nos intentions au Seigneur. Et nous allons tout de suite commencer notre prière en faisant une prière à Saint Joseph. Et nous lui demandons aussi d'intercéder pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. C'est une prière faite par Saint Bernardin de Sienne, qui est mort en 1447. Vous voyez, il était contemporain de Sainte Colette. Souvenez-vous de nous, bienheureux Joseph, et intercédez par le suffrage de votre prière auprès de votre Fils putatif. Mais rendez-nous aussi favorable la très bienheureuse Vierge, votre épouse, qui est la mère de celui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang,
l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion,
sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau,
qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau, qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, puisque nous sommes dans ce temps du mois de mars où nous parlons de Joseph, le père adoptif, le père putatif de Jésus, que nous parlons en permanence du Père éternel, eh bien, j'ai voulu savoir qui étaient ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Et on va donc faire ce rosaire qui va nous les faire connaître un petit peu, parce qu'ils sont nombreux. Et qui sont-ils? Voilà. Eh bien, ce sont des chrétiens qui ont été des évêques, des moines, des martyrs ou des érudits tout simplement. Ils écrivent à partir des environs de l'an 100, pendant les 8 premiers siècles de notre ère. Donc essentiellement, ils ont écrit au tout début de l'ère chrétienne. Les apôtres sont morts, mais leurs souvenirs restent vifs, alors les pères seront les successeurs directs des auteurs du Nouveau Testament. Ils furent ces personnages qui, par leurs prédications et leurs écrits, ont influé soit sur le développement de la doctrine chrétienne, soit sur la formation du comportement chrétien, parce qu'ils unissaient en eux les caractéristiques constantes de vie, de la sainteté, de la sagesse et de l'ancienneté. Donc c'est important de savoir qui sont nos pères spirituels, je pensais. Ce rosaire va nous faire découvrir ces auteurs, ces pasteurs chrétiens qui ont permis justement des avancées très importantes, des avancées spirituelles, des avancées théologiques, et ceci malgré des contextes historiques différents et difficiles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Nous allons donc confier tout d'abord le Saint-Père, le Saint-Père, le Père de l'Église, au Père éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et nous saluons notre Père éternel, notre Père céleste, avec Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous saluons Jésus, son Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et nous saluons son époux, l'Esprit Saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Demandons une grande humilité. Sainte Marie, à l'Annonciation par ton oui, tu deviens la mère de l'Église. On va commencer par parler des pères apostoliques. Ce sont ceux dont les écrits constituent le troisième ensemble de textes fondateurs du christianisme, après l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils ont été reconnus comme orthodoxes par opposition aux textes apocryphes. Disciples ou auteurs proches des apôtres, leurs œuvres s'étendent de l'an 90 à l'an 160 après Jésus-Christ et constituent les tout premiers témoignages des communautés chrétiennes après les écrits néo-testamentaires. Alors les pères apostoliques, on va les citer, mais on ne peut pas parler de tous. On a l'auteur de la Didaché, qui date du 1er siècle, qui est un document du christianisme primitif, qui est l'un des plus anciens témoignages écrits. Le manuscrit retrouvé est intitulé « Doctrine du Seigneur, transmise aux nations par les 12 apôtres ». On parle aussi de Saint Clément de Rome, qui est mort en 101, Saint Ignace d'Antioche, qui est mort en 135, l'auteur de la lettre de Barnabé, mort en 132, Hermas, auteur du Pasteur, mort en 140, Papias de Hiérapolis, mort en 140, Saint Polycarpe de Smyrne, mort en 167. On a fêté sa fête il n'y a pas très longtemps. C'était un disciple direct de Saint Jean, Saint Polycarpe. Et Saint Irénée de Lyon sera son disciple. Alors on va faire la prière de Saint Clément de Rome. C'est toi, Seigneur, qui par tes œuvres as manifesté l'immortelle harmonie du cosmos. C'est toi qui as fait la terre habitée, toi qui te montres fidèle dans toutes les générations, juste dans tes jugements, admirable dans ta force et ta majesté, sage dans ta création. Toute intelligence pour établir cette création dans la stabilité, la bonté manifestée dans le monde visible, la fidélité envers ceux qui se confient en toi. Seigneur miséricordieux et compatissant, remets nos péchés et nos égarements, pardonne nos fautes et nos manquements, purifie-nous en nous lavant dans ta vérité, dirige notre marche afin que nous allions dans la sainteté du cœur et que nous accomplissions ce qui est bien et agréable à tes yeux. Toi seul peux faire ces choses et nous en accorder de bien plus grandes encore. Nous t'en rendons grâce par le grand prêtre et le chef de nos âmes, Jésus-Christ. Par lui, gloire et magnificence soient à toi, maintenant et de génération en génération, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, je vous rappelle que Saint Clément de Rome est mort en 101. Et on est toujours dans cette tonalité de cette prière, et c'est vraiment des pères fondateurs de notre Église. Alors sois béni, Seigneur Jésus, de nous avoir donné Clément de Rome et ses premiers pères apostoliques. C'est par lui et après les apôtres que tu as commencé à enseigner ton Église. On va prier à toutes vos intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Deuxième mystère joyeux, la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Demandons une grande charité. Marie est porteuse de Dieu aux hommes, et nous tressaillons de joie quand elle vient nous saluer. Avec Jean et Élisabeth, nous nous réjouissons. Les premiers chrétiens, à la suite de Jésus, voire les pèlerins d'Emmaüs, ont cherché, en lisant l'Écriture sainte, à comprendre et à décrypter ce qui s'était passé avec la venue du Christ. Puisque Dieu se révélait aux hommes, il convenait de scruter sa parole. Eh bien, c'est ce que firent les pères de l'Église. Parlons de saint Ignace d'Antioche. Voilà ce qu'il écrit au sujet de la lettre aux Éphésiens. Vous êtes les pierres du temple. Vous êtes les pierres du temple du Père, préparées pour la construction de Dieu, le Père, élevé jusqu'en haut par la machine de Jésus-Christ qui est la croix, vous servant comme câble de l'Esprit Saint. Votre foi et votre treuil est la charité et le chemin qui vous élève vers Dieu. Vous êtes donc aussi tous compagnons de route, porteurs de Dieu et porteurs du temple, porteurs du Christ, porteurs des objets sacrés, ornés en tout des préceptes de Jésus-Christ. Avec vous, je suis dans l'allégresse, puisque j'ai été jugé digne de m'entretenir avec vous par cette lettre et de me réjouir avec vous de ce que, vivant d'une vie nouvelle, vous n'aimez rien que Dieu seul. Priez sans relâche
sans relâche pour les autres hommes, car il y a en eux espoir de repentir. Pour qu'ils arrivent à Dieu, soyons leurs frères par la bonté et cherchons à être les imitateurs du Seigneur. Sois béni, Seigneur Jésus, de nous avoir donné ces pères apostoliques, ces premiers pères de l'Église. Ils ont reçu la tradition apostolique directement des apôtres dont ils se réclamèrent. Alors nous demandons l'intercession de saint Ignace d'Antioche et de tous ces pères apostoliques qui sont toujours vivants dans cette communion des saints. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Troisième mystère joyeux, la naissance de Jésus. Demandons l'amour des pauvres et de la pauvreté, le détachement des richesses. Sainte Marie, tu es la mère du Verbe,
venu dans notre monde parmi les hommes, à Bethléem, et tu soutiens toute la création visible et invisible. On peut classer les pères de l'Église selon leur époque apostolique, la nature de leurs écrits apologistes. Le style de la pensée sont orientaux ou occidentaux, de l'école d'Alexandrie ou de celle d'Antioche, leur langue, latine, grecque ou syriaque, leur milieu de vie comme l'Empire chrétien. Succédant aux pères apostoliques dont on vient de parler, les pères apologistes sont les premiers acteurs et témoins de la confrontation de la foi chrétienne au monde gréco-romain qui l'entoure. Sommés de rendre compte de leur foi devant les attaques des païens, ils ne peuvent s'appuyer sur les prophéties de l'Ancien Testament. Ils doivent se situer sur le seul terrain qui leur soit commun avec leurs interlocuteurs, celui de la raison. Alors, les pères apologistes du IIe siècle sont Aristide d'Athènes, qui est mort en 140, Saint Justin martyr, qui est mort en 165, Athénagore d'Athènes, qui est mort en 180, Tatien le Syrien, mort à 172, Méliton de Sardes, mort en 170, et Théophile d'Antioche, mort en 180, et on a aussi l'auteur de l'Apologie à Dionète, mort en 200. Parlons de Saint Justin martyr, qui est l'auteur d'une œuvre rédigée en langue grecque, considérée comme les premiers jalons dans la séparation entre le christianisme et le judaïsme. Voilà sa première apologie de Saint Justin martyr, le philosophe sur la célébration de l'Eucharistie à la Sainte Messe. Il dit « Personne ne doit prendre part à l'Eucharistie, sinon celui qui croit à la vérité de notre doctrine, qui a été baptisé pour obtenir le pardon des péchés et la nouvelle naissance, et qui vit selon l'enseignement que le Christ nous a transmis. Car nous ne prenons pas l'Eucharistie comme un pain ordinaire ou une boisson ordinaire. De même que Jésus-Christ, notre Sauveur, en s'incarnant par la parole de Dieu, a pris chair et sang pour notre salut, ainsi l'aliment devenu Eucharistie par la prière, contenant sa parole, et qui nourrit notre sang et notre chair en les transformant, cet aliment est la chair et le sang de ce Jésus qui s'est incarné. Voilà ce qui nous est enseigné. Ça n'a pas changé, hein. Ça a pourtant 2000 ans. C'est merveilleux. Sois béni, Seigneur Jésus, de nous avoir donné ces pères apologistes, ces chrétiens qui ont défendu la foi chrétienne contre les attaques dont elle était l'objet au IIe et IIIe siècle. Nous prions à toutes vos intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Demandons une grande pureté. Sainte Marie, tu as présenté au Père éternel le libérateur du monde. Notre monde ressemble au monde des pères. Il vivait dans un monde globalisé, d'abord par les conquêtes d'Alexandre, puis par l'Empire romain. De ce fait, ce monde connaissait un brassage culturel qui par moments confinait au choc des cultures. La coexistence de plusieurs religions, dont la religion nouvelle qui se réclamait du Christ, menait tantôt au syncrétisme, tantôt à des conflits. Les premiers chrétiens étaient encore sous le choc de la révélation d'un Dieu qui se fait homme, qui meurt et qui ressuscite. Cette révolution, ils avaient à la confronter à leur culture et à leur mode de vie. Parlons d'Athénore d'Athènes. C'est un saint orthodoxe, apologiste et philosophe athénien chrétien. Voici des extraits de sa supplique au sujet des chrétiens. Les chrétiens adorent le Dieu créateur, mais ils n'en adorent qu'un. Dans ce Dieu unique, ils reconnaissent le Père, son Verbe ou Fils et le Saint-Esprit, enseignant leur puissance dans l'unité et leur distinction dans l'ordre. Les chrétiens admettent des anges au service de Dieu. S'ils s'abstiennent de vos sacrifices, c'est parce que Dieu n'apprécie que le sacrifice du cœur. Les chrétiens ne méritent pas le reproche d'immoralité. Convaincus que Dieu est le témoin intime de leurs pensées, ils s'interdisent jusqu'à la pensée du mal. La loi divine leur défend même de jeter un regard de concupiscence sur la femme. Les chrétiens poussent le respect de la vie jusqu'à condamner l'avortement. Enfin, leur foi dans la résurrection des corps leur interdit de se faire le tombeau vivant d'un corps qui doit ressusciter. Paix donc aux chrétiens innocents. Eh bien, ça n'a pas pris une ride, hein. Sois béni, Seigneur Jésus, de nous avoir donné saint Athénore d'Athènes, dont les écrits comportent les preuves d'érudition, de culture, de maîtrise de la philosophie et de la rhétorique, une bonne appréciation de l'atmosphère intellectuelle de son époque et de tact et délicatesse dans la lutte contre ses puissants adversaires en religion. Nous prions pour toutes vos intentions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au temple. Demandons la recherche de Dieu en toutes choses. Sainte Marie, tu es celle qui a cherché et retrouvé dans le temple la lumière du monde. Chaque fois que l'Église se trouve devant des défis nouveaux, elle se tourne vers ses sources. Elle y recherche la fraîcheur des origines, la lumière des premiers matins, comme l'écrivait Hans Urs von Balthasar, l'un des pionniers du renouveau patristique du XXe siècle. Il écrivait « Être fidèle à la tradition, ce n'est pas répéter et transmettre littéralement des thèses de théologie, c'est bien plutôt imiter de nos pères dans la foi l'attitude de réflexion intime et l'effort de création audacieuse, prélude nécessaire de la véritable fidélité spirituelle. » Parlons de Méliton de Sardes. C'est une figure de la communauté chrétienne de Sardes en Lydie, en Asie mineure. Méliton est un des plus renommés apologistes grecs de la période,
entretenant des polémiques et des controverses avec les païens. Voilà ce que Méliton de Sardes écrivait en homélie à Pâques. Bien des choses ont été annoncées par de nombreux prophètes en vue du mystère de Pâques qui est le Christ. À lui la gloire pour les siècles des siècles. C'est lui qui est venu des cieux sur la terre en faveur de l'homme qui souffre. Il a revêtu cette nature dans le sein de la Vierge, et quand il en est sorti, il était devenu homme. Il a pris sur lui les souffrances de l'homme qui souffre avec un corps capable de souffrir, et il a détruit les souffrances de la chair par l'esprit incapable de mourir. Il a tué la mort homicide. Conduit comme un agneau et immolé comme une brebis, il nous a délivrés de l'idolâtrie du monde, comme de la terre d'Égypte. Il nous a libérés de l'esclavage du démon, comme de la puissance de Pharaon. Il a marqué nos âmes de son propre esprit et de son sang les membres de notre corps. C'est extraordinaire. Moi, je m'émerveille devant ces textes qui nous disent des choses qu'on a approfondies, mais qu'on continue à vivre depuis 2000 ans, depuis 2000 ans. Merci Seigneur, sois béni Seigneur Jésus de nous avoir donné ces pères apostoliques directement après les apôtres, et puis ces pères apologistes qui ont combattu pour la foi. Et il nous a donné donc Méliton de Sardes, qui est l'un des premiers prédicateurs à formuler la théologie de la substitution. Par exemple, selon Méliton, la Pâque juive n'a plus lieu d'être après la venue du Christ. De même, l'Ancien Testament n'est qu'un prologue, une préfiguration du christianisme. En d'autres termes, l'Église chrétienne remplace le judaïsme. Alors nous allons prier à toutes vos intentions, mais par l'intercession de ces pères qu'on a évoqués et qui sont vraiment nos pères dans la foi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, dans la messe du samedi, attention, ce n'est pas la messe du dimanche anticipé, c'est celle de la Vierge Marie. Nous avions le livre de Michée et au chapitre 7, nous lisons. Qui est Dieu comme toi pour enlever le crime, pour passer sur la révolte comme tu le fais à l'égard du reste, ton héritage? Un Dieu qui ne s'obstine pas pour toujours dans sa colère, mais qui se plaît à manifester sa faveur. De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde. Tu fouleras aux pieds nos crimes. Tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. Merci Seigneur pour ta miséricorde insondable, infinie. Il y a plein de incroyable. Voilà, on pourrait continuer la liste parce que Jésus vraiment, il est merveilleux et il fait des merveilles pour nous. Alors, bonne fin de premier samedi du mois avec Marie et que Jésus nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous donne donc rendez-vous demain, dimanche, pour l'heure de la miséricorde. À demain!